Nous sommes amenés à entrer à l'école de Christ, où tout l'enseignement, toute l'instruction, toute la discipline ont pour but de nous faire connaître Christ, de nous faire apprendre Christ. Non pas apprendre ce qui concerne Christ, mais apprendre Christ. C'est là le point où nous trouvons la plus grande difficulté à essayer de rendre les choses simples et claires. Nous pourrions relever tout ce que nous possédons concernant Christ, comme doctrine, comme enseignement. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est Christ lui-même. Il est lui-même l'incarnation vivante et personnelle, la personnification même de toute la vérité, de toute la vie, et le dessein du Seigneur, sa volonté pour nous. Ce n'est pas que nous en arrivions à connaître la vérité sous ses aspects multiples, mais c'est que nous connaissions la personne vivante, d'une manière vivante, et que la personne soit révélée en nous, que nous soyons incorporés dans la personne. Toute la vérité devient alors vérité vivante, plutôt que vérité simplement théorique ou technique. Seulement quelques mots. Je ne peux vous dire avec quelle force cela a pénétré mon propre cœur et combien cela pèse sur moi dans la grandeur de sa signification. Dieu, partout où les choses sont en danger de s'éloigner de sa pensée, tout entière et complète, cherchera toujours à présenter à nouveau une révélation fraîche de son Fils. Il ne conduira pas à une restauration des vérités en tant que vérité. Il redonnera tout ce qui est nécessaire par une révélation nouvelle de son Fils, par une vision, une présentation de son Fils dans sa plénitude. L'évangile écrit par Jean ainsi que ses lettres et l'Apocalypse étaient des choses finales pour la dispensation du Nouveau Testament. Ils ont été écrits et introduits lorsque l'Église du Nouveau Testament s'éloignait de sa gloire première, de sa pureté, de sa vérité, de sa sainteté, de sa spiritualité, pour ne devenir qu'un système chrétien terrestre. Le moyen par lequel le Seigneur répondit à cette situation, ce furent précisément ces écrits, qui sont une présentation de son Fils dans sa plénitude céleste, divine et spirituelle. Il représente un retour à Christ, et c'est ce que fera toujours le Saint-Esprit. Il nous ramène à la personne pour nous montrer ce que représente la personne d'une manière céleste et spirituelle. Il nous faut veiller avec soin lorsque nous passons des évangiles aux épîtres, à ne pas prendre même inconsciemment l'attitude d'avoir laissé les choses élémentaires pour nous engager dans quelque chose de moins élémentaire. C'est-à-dire à considérer les épîtres comme étant en avance considérable sur les évangiles. Elles ne le sont certainement pas. Les épîtres ne sont que l'explication des évangiles. Tout ce que nous trouvons dans les épîtres est là. Dans les évangiles, les épîtres sont simplement interprétations de Christ. Et le Seigneur ne désire pas que nous nous occupions de l'interprétation au détriment de la personne.